un texte, un seul texte, Matthieu 9. Matthieu 9, 14 et 15. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent: pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Jésus leur répondit: les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Le jour viendra où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Nous disons bien Amen. Veuillez vous asseoir. Notre Père et notre Dieu, nous te rendons grâce pour ce moment d'enseignement que tu nous donnes. Viens et parle à chacun de nous dans la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le dimanche passé, nous avons parlé de comment effacer les actes de condamnation qui pèsent sur nous et sur nos familles. Et nous avons dit en substance que nous pouvons les effacer en jouant notre rôle de prêtre. Alors, parmi les conseils que nous avons donnés, nous avons dit qu'il était important qu'au moment où nous jouons notre rôle de prêtre, nous puissions le faire dans un état de jeûne. Voilà pourquoi aujourd'hui nous voulons parler du jeûne, les chrétiens face au jeûne dans le combat spirituel. Les chrétiens face au jeûne dans le combat spirituel. C'est un enseignement que nous commençons aujourd'hui. Avant toute chose, j'aimerais vous dire que le jeûne est pratiqué dans plusieurs religions, notamment dans la foi chrétienne, dans la religion islamique, dans le judaïsme et même dans le bouddhisme. Cela nous aide à comprendre que c'est un exercice spirituel d'une haute portée. En 1989, nous avons appris par nos frères qui étaient en Europe que les satanistes avaient jeûné. Je ne connais plus la durée, mais les satanistes des États-Unis d'Amérique et même d'Europe avaient décrété un jeûne pour que se produise la chute des serviteurs de Dieu, qu'il y ait des scandales parmi les enfants de Dieu. Malheureusement, beaucoup de chrétiens n'avaient pas pris cette affaire au sérieux, et quelques années après, nous avons commencé à enregistrer des scandales en Amérique. Des grands serviteurs de Dieu étaient auteurs de scandales. Et cela avait branlé l'Église. Vous aurez compris avec moi que le jeûne se pratique même dans le milieu satanique. Lorsque nous considérons les religions non chrétiennes en Afrique, comme ce sont des religions qui n'ont pas de livres, mais dans leur rituel et dans leur pratique, nous remarquons également qu'il y a aussi la pratique du jeûne. Autrefois, nos ancêtres, lorsqu'ils devaient aller en chasse, ils s'interdisaient d'approcher leurs femmes et ils devaient s'abstenir d'une certaine discipline pour espérer avoir de bons résultats. Bien-aimés, le jeûne a une haute portée spirituelle que vous et moi ne devrions pas négliger.
qu'est-ce que c'est que le jeûne? Commençons par là. C'est quoi le jeûne? Et après, nous verrons pourquoi est-il important de jeûner. Et enfin, nous allons terminer sur quand est-ce que nous avons besoin de jeûner. Voyons d'abord ce que c'est que le jeûne. Le jeûne, c'est le fait de s'abstenir volontairement de la nourriture pour un but spirituel et pour un temps limité. C'est le fait de s'abstenir, j'ajoute, volontairement de la nourriture pour des buts spirituels et dans un temps limité. Lorsque quelqu'un n'a pas mangé, ou lorsqu'il est placé dans des conditions telles qu'il ne peut pas manger, il peut passer 5, 6, 7 jours, on ne peut pas dire qu'il a jeûné. Parce que l'abstention à la nourriture n'était pas motivée par un choix personnel, mais par contrainte. Ce n'est pas de par lui-même qu'il a décidé de ne pas manger. Deuxièmement, ce n'est pas un jeûne. Pourquoi? Parce que ce n'est pas pour un but spirituel. Ceux qui font la grève de la faim ne jeûnent pas. Du point de vue spirituel, bien sûr. Donc il faut que la personne décide volontairement, librement, de ne pas manger, mais la motivation doit être d'ordre spirituel. Et cela doit s'inscrire dans un temps limité. Dans le texte que nous avons lu, les disciples de Jean-Baptiste sont allés voir Jésus pour lui demander, mais comment se fait-il que toi et tes disciples, vous mangez à tout bout de champ? Nous ne vous avons jamais vu jeûner. Qu'est-ce qui se passe-t-il, maître? Et Jésus de leur répondre, non, lorsque les amis de l'époux sont là en pleine fête de mariage, est-ce que vraiment vous pouvez demander aux amis de l'époux de s'abstenir de manger? Non, ils doivent manger, ils doivent boire, c'est la fête, l'époux est là. Mais lorsque l'époux sera parti, alors ils pourront jeûner. Donc c'est volontairement qu'on doit le faire. Et dans Matthieu 6, versets 16 à 18, Jésus va même plus loin jusqu'à donner les détails de comment cela doit se faire. Dans le secret, pas d'une manière ostentatoire comme le feraient les pharisiens. Dans le secret, et notre Dieu qui répond dans le secret nous répondra dans le secret. Le but doit être d'ordre spirituel. Chercher à entrer dans la profondeur de l'intimité avec Dieu, chercher à expérimenter la puissance de Dieu, chercher à ce que se manifeste la gloire de Dieu. On ne va pas jeûner à l'infini, mais on doit jeûner jusqu'à la limite du possible. J'avais lu l'histoire d'un Canadien, Wigglesworth. J'ai lu le livre de Wigglesworth. Cet homme, c'était un grand homme de Dieu. Il jeûnait plus qu'il ne mangeait. Il préparait seul, je dis bien, il jeûnait plus qu'il ne mangeait. Et sa nourriture préférée était la Sainte Seine. Presque chaque jour, il communiait. C'était un puissant homme de prière. Il avait un ministère riche et béni dans le domaine de la délivrance et de guérison. Il a fait du jeûne un exercice presque habituel. Et il s'est dégagé de sa vie une puissance spirituelle remarquable. Autrefois, les chrétiens avaient des périodes consacrées au jeûne. Nous en trouvons encore les traces dans l'Église catholique. Ils ont ce qu'on appelle la période du carême. Des traces qui ont pratiquement disparu dans l'espace protestant. Le
musulmans ont leur période de jeûne, le Ramadan. Et ils sont mobilisés quand ces moments arrivent. Chose qu'on ne voit presque plus dans les églises chrétiennes d'obédience protestante. Ma prière est que nous revenions aux bonnes habitudes et qu'un jour nous décidions au niveau de notre communauté qu'il y ait également ces plages de jeûne. Une période au premier semestre, une période au second semestre. Dans toutes nos paroisses, pasteurs, laïcs, tout le monde doit être mobilisé pour ces moments de prière à jeûne. Dites avec moi Amen. Quelle est l'importance du jeûne? Pourquoi le jeûne est-il important? Pour qu'il soit pratiqué presque dans toutes les religions. Voyons d'abord l'importance du jeûne sur le plan médical. Les scientifiques nous disent que le jeûne est très important sur le plan médical parce qu'il sert à booster notre système immunitaire. En nous, nous avons des anticorps qui ont pour spécialité lutter contre les microbes et les maladies. C'est notre armée. Et cette armée fonctionne 24 heures sur 24. Et les scientifiques nous disent que le jeûne vient renforcer cette armée pour qu'elle fasse bien son travail. Deuxième avantage du jeûne, c'est qu'il libère l'hormone anti-vieillesse. Le jeûne permet la libération de l'hormone anti-vieillesse. Donc celui qui jeûne, qui a l'habitude de jeûner, donnera toujours l'air d'être jeune. Vous avez parfois l'apparence d'être plus vieux que vous l'êtes réellement et vous essayez de justifier ça par des masques et des vieillesses. Non, vous paraissez plus vieux que votre âge parce que vous mangez trop. Jeûnez un peu et vous rajeunirez. Dites à votre voisin, jeûnez un peu et vous rajeunirez. Dites-le lui. Vous n'aurez pas un ventre bédonnant. Vous aurez un ventre bien là. Vous allez vous fermer les lacets sans vous époumoner. Vous n'allez pas faire ça. Vous courbez, vous fermez, vous revenez à vous-même. Oh, dites bien Amen. Ah, dites encore Amen. Troisième avantage du jeûne, il détoxique le corps. Le jeûne détoxique le corps. Nous avons parfois du poison dans ce que nous mangeons, dans ce que nous respirons, dans nos contacts, etc., etc. Le foie fait le travail, mais le jeûne vient parfaire le travail du foie. Ça détoxique. Ça enlève le poison dans le corps. Le jeûne augmente l'hormone de croissance. Il assure la perte du poids et le renforcement de muscles. Le jeûne augmente la sensibilité à l'insuline et réduit le risque du diabète. Le jeûne. Les médecins disent que le jeûne entraîne le changement de fonction de gènes par rapport à la longévité et à la protection contre les maladies. Le jeûne diminue le risque des attaques cardiaques. Le jeûne diminue le risque des attaques cardiaques. Le jeûne peut prévenir des cancers. Le jeûne peut prévenir des cancers.
Les recherches ont démontré que le jeûne augmente l'hormone qu'on appelle BDNF et peut stimuler la croissance de nouveaux nerfs, et ainsi protéger contre les maladies d'Alzheimer. Le jeûne peut vous protéger contre les maladies d'Alzheimer. Au cours de notre existence, il y a des cellules qui se créent, il y a des cellules qui meurent, mais il y a aussi des cellules qui se déforment et qui à la longue peuvent entraîner certaines maladies. Mais le jeûne démarre le processus de réparation cellulaire. Le jeûne démarre, il enclenche le processus de réparation cellulaire. Vous aurez compris avec moi que jeûner, c'est s'administrer un traitement de choc sans médicament. Le jeûne permet au corps de s'auto-réguler, de s'auto-équilibrer. Dis à ton voisin, tu dois jeûner pour ta santé. Dis-le lui. Dis encore à ton voisin, tu dois jeûner pour rajeunir un peu. Oh, dis-le lui. Nous, en Afrique, chaque fois que tu croises quelqu'un, il te dit, ah oui, mon nène, nous pensons que c'est un bon compliment. C'est pas bon. Grossir n'est pas bon. Dis à ton voisin, grossir n'est pas bon. Dis-le lui. Surtout yo mubal. Oye mon nène. Si ko yo komi boy, basi basala nini. Comme il bon il dit comment qui m'omba bon autant eza ko diembela oza komona te. Oh, nous disons bien amen. Si vous avez pris du poids et le poids devient excessif, il faut baisser. Lorsque je suis allé en Inde, on m'a demandé de passer sur la balance parce que j'avais un problème d'hypertension. Je suis passé sur la balance, 96 kilos. On prend ma mesure, 1,78 m. Le médecin me dit, brother, overweight, excès de poids. Tu dois perdre le poids. Alors il m'explique, tu sais, nous avons fait les examens ici, tu as un cœur comme celui d'un jeune homme de 15 ans. Donc tu souffres d'une tension essentielle. C'est ce que le docteur Kapita m'avait aussi dit à Mamayem. Nous avons des médecins intelligents ici. Quand il a dit c'est une tension essentielle, j'ai dit oh, déjà tension, hypertension essentielle. Demandez-le yo, aidez-moi quelque chose. Parfois nous ne donnons pas beaucoup de crédit à nos médecins. Ils sont intelligents ces gens. Moutaliboso lobananga hypertension essentielle. Docteur Kapit, na professeur ou na cardiologie, abinanga susu hypertension na yo ezali essentiel. Alors je vais t'expliquer en termes simples. Tu vois, si nous prenons le moteur du ketch, nous le mettons dans un véhicule remorque et on charge la remorque. Pensez-vous que ça va être très bien pour ce moteur? J'ai dit non. Pourquoi? Mais c'est un petit moteur par rapport à la grande machine qu'il va pousser. Exactement, c'est ce que tu as fait. Tu as pris ton petit cœur, tu l'as placé dans un grand corps. Voilà, c'est pourquoi il souffre. Toi-même, tu t'es tué. Maintenant, perds le poids et la tension va revenir normale. Oh, dites avec moi amen. Siko bungisa longa 96 alobi nanga kitati 80 yango 16 wana olongola unei na bunda elongwa kate. Je suis allé en Afrique du Sud, c'est là on m'a dit non, calme-toi, prends 2 concombres, coupe, prends 4 citrons et bineni wana ma belle manzombo, coupe,
prends 2 litres d'eau, tu ajoutes, tu mets du papier plastique dessus, tu couvres bien, tu mets le couvercle avec un poids dessus. 24 heures après, prends cette boisson. Si tu as mis ça le matin, demain matin, tu commences à prendre, ça doit se terminer avant midi. Tu répètes l'exercice pendant 1 semaine. Tu vas perdre le poids. Je l'ai fait, j'ai perdu de poids. Dis à ton voisin, diminue-moi mon cœur. Diminue-moi mon cœur. Au courage, au courage. Bon, toyokani wana toyokani malamu hein. Donc c'est quoi qu'on combine na gêne, na concombre, na citron, au mélango. Jour wana soko mélango bimate pour ko suba fort. Moi je suis parti de 96, je suis descendu à 83. Ma tension était revenue à 13,8 sans médicaments. Donc le poids tue. Un excès de poids tue. Il faut que ton poids corresponde à ta taille. Si tu mesures 1,70 m, ton poids idéal devrait être 70 kg. Tu peux peut-être dépasser 3 kg, ce n'est pas trop grave. Quitte moi mon cœur. C'est zongela mbala moko concombre na maya citron okita soka dubino kondi loba merci. Tala tata na zobomba ma munene lekiyo ya mabe koyo kobuka na mbetu. Nous disons bien amen. Maintenant, voyons l'importance du jeûne sur le plan spirituel. Dans Ésaïe 58, verset 5, la Bible dit que le jour du jeûne est agréable à l'Éternel. Donc le jeûne est agréable à Dieu. S'il y a des choses que Dieu voudrait voir parmi ses enfants, il y a notamment la pratique du jeûne. Deuxième avantage du jeûne, le jeûne nous donne beaucoup de temps de prière, beaucoup de temps pour lire la Bible, beaucoup de temps pour louer notre Dieu. Le jeûne nous donne des moments précieux de cultiver notre intimité avec Dieu. Un autre avantage, c'est que le moment du jeûne est un moment privilégié où Dieu nous parle. Dieu nous donne des directives, Dieu nous donne des orientations, Dieu nous donne des ordres précis. Dieu nous donne une certaine clarté sur le plan du discernement spirituel. La Bible nous dit dans Actes chapitre 13, versets 2 à 3, Actes des apôtres 13, 2 à 3, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Vous voyez? Ils reçoivent des instructions précises. Quand? Pendant qu'ils jeûnaient. Le jeûne est un moment privilégié où nous pouvons avoir de révélations insoupçonnées. C'est pourquoi nous ne devons pas négliger le jeûne. Nous sommes perdants en négligeant le jeûne. Nous devons prendre le jeûne avec tous les sérieux du monde. Pourquoi le jeûne est-il important? Parce que c'est une expression d'un profond désir d'être en communion intense avec notre Dieu. C'est l'expression d'un désir profond d'être en communion intense avec notre Dieu. Joël 1, verset 14. Joël 1, verset 14.
Joël 2, verset 12. Pourquoi le jeûne est-il important? Le jeûne est important parce que c'est le secret de revêtement de puissance spirituelle. Par le jeûne, nous recevons une huile fraîche. Par le jeûne, nous recevons une onction renouvelée. Lorsque vous lisez dans Luc chapitre 4, verset 1, il est dit, avant que Jésus ne puisse commencer à jeûner, il était rempli du Saint-Esprit. C'est ce qu'on nous dit dans Luc 4, verset 1. Jésus était rempli du Saint-Esprit. Mais après avoir jeûné, toujours dans Luc 4, verset 14, la Bible dit, il fut revêtu de puissance. On ne parle plus de plénitude du Saint-Esprit, mais on parle de revêtement de puissance. Et pas quoi? Tu te dis, là où tu es, ce sont les pasteurs qui ont besoin de revêtement de puissance. Moi, l'essentiel, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Hein? Papa, c'est parce que tu ne comprends pas ce qui s'attache au revêtement de puissance. Lorsque l'onction agit en vous, vous êtes changé en un autre homme. Après l'onction, Saoul n'était plus le même. La Bible dit, il fut changé à un autre homme. Une fois, Saoul rencontre le prophète. Le prophète l'accueille, le prophète l'intègre dans leur groupe et il commence à prophétiser comme eux. Le jeûne va te donner des connexions utiles. L'onction va t'ouvrir des portes insoupçonnées. Elle va te permettre de faire des rencontres stratégiques qui vont apporter un plus dans ta vie. Les prophètes lui ont donné leur pain. Lorsque l'onction de Dieu agit sur toi, les gens auront du plaisir à te donner ce qu'ils ont de plus précieux. Vous deviendrez attrayant et intéressant. Et lorsque vous êtes revêtu de puissance, vous allez faire des choses extraordinaires. Lorsque vous prenez la Bible, dans le texte de 2 Corinthiens chapitre 6, j'aimerais que vous preniez votre Bible. 2 Corinthiens chapitre 6. Vous y êtes? Il est dit, mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Nous disons bien Amen. Oh, est-ce que vous êtes là? Dites bien Amen. L'apôtre Paul nous dit que le jeûne était un mode de vie chez lui. Et la Bible nous apprend que Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul au point que on appliquait les linges sur le corps de Paul et lorsqu'on allait les déposer sur les malades étaient guéris et les mauvais esprits sortaient. Nous voyons dans sa vie de jeûne multiplié, de veillée multipliée. Donc le jeûne est la voie indiquée pour un revêtement de puissance de la part de Dieu. Le jeûne est important parce qu'il nous permet de défaire la résistance de l'ennemi. Le jeûne nous permet de défaire la résistance de l'ennemi. Vous lirez cela dans Ésaïe 58, verset 6.
Ésaïe 58, verset 6. Esdras 8, verset 23. Pour comprendre cela, j'aimerais vous l'expliquer par cet exemple. Lorsque vous prenez votre véhicule, vous vous rendez à Riflar pendant la saison de pluie. Vous allez traverser des zones marécageuses. Alors, vous pouvez être bloqué. Vous accélérez et vous vous embourbez. Vous essayez d'accélérer et vous n'avancez plus. Il y a une certaine résistance. Qu'est-ce que vous allez faire pour continuer votre chemin? Puisque vous avez une Jeep 4x4, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez engager la traction. Dès que vous engagez la traction, le véhicule sort. Donc, lorsque vous priez normalement, c'est comme si vous roulez sur une route où il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de boue, n'est-ce pas? Vous roulez normalement, c'est le macadam. Mais lorsque vous arrivez là où il y a la boue, il y aura une résistance. Pour surmonter cette résistance, il faut engager la traction. C'est cela les jeunes. Les jeunes, ils ont des attraction. Tu pries et tu as l'impression que les choses ne bougent pas. Tu pries et tu as l'impression que la situation est stationnaire. Tu pries et tu as l'impression que tout se complique davantage. Alors tu dois comprendre que ce genre de démons qui sont derrière ces problèmes apparents ne peuvent partir que par les prières avec le jeûne. Le jeûne. Vous passez. Dis à ton ami, collé la lissusute. L'obane collé la lissusute. Tu as traction. Tu as 4x4. Tu as 4x4. Oh. Tout chrétien est capable d'engager les 4x4. Et c'est vraiment pour que Dieu réponde, il faut nécessairement gêner. Hein? N'est-ce pas? Tout est grâce. Mais celui qui est venu inaugurer la grâce, Jésus nous a dit, quand il sera parti, alors nous devons jeûner. Si tu veux continuer à philosopher, c'est ton affaire. Mais moi, je te dis qu'il y a un genre de démon qui ne sort que par la prière avec le jeûne. Le jeûne. Je me rappelle, dans cette église, il y avait une femme, une jeune femme qui avait ses moyens. Elle était bien. Elle était même engagée dans la commission de nettoyage. J'ai prié pour elle. Il n'y avait pas de problème. Un jour, nous sommes allés à Mangengengue. Nous avons fait une semaine à Mangengengue. Nous sommes rentrés. J'étais fatigué. Ici, dans ce bureau, en ce moment-là, les chantiers venaient de commencer. On venait déjà de couler la mezzanine, on venait de terminer le bureau, on a coulé la dalle. Et moi, j'étais là, les sœurs nettoyaient, les frères et sœurs nettoyaient ici. Elle est montée à mon bureau. Elle a demandé que je prie pour elle. Je dis, mais non, je suis fatigué. Non, Daddy, prie pour moi. Ok, mets-toi jeune. Pour moi, c'était une courte prière pour qu'elle me laisse le temps de me reposer. J'étais fatigué. Le corps est disposé, mais l'esprit est fait. C'est ce que Jésus a dit. L'esprit est disposé, mais la chair est faite. Est faite. Très bien. Merci beaucoup, mon frère. Lapsus lingua. Je lève la main, je dis, oh Jésus. Elle est tombée, elle a convulsé et j'ai eu peur. Les habits étaient partis. J'ai dû venir à la porte pour appeler les sœurs pour qu'on puisse la ranger. Et c'est ces jours-là que tout va sortir. Ce qui était caché, que je ne connaissais pas, est sorti comme de l'eau de roche de sa bouche. Elle a tout dit. Elle a vomi le morceau. Moi, je me suis dit, mais ça fait longtemps que j'ai pris pour cette femme. Pourquoi cette réaction seulement aujourd'hui?
j'ai compris qu'il y a quelque chose qui s'était passé parce que les batteries étaient bien rechargées par le jeu. La traction était engagée. Oh, dites avec moi, Amen. Il y a quelque chose qui se passe après le jeûne. Même lorsqu'un pasteur décide de jeûner toute la semaine pour venir livrer son message le dimanche, l'effet est toujours différent. Le jeûne est un moyen de nous préparer à recevoir des miracles, à remporter des victoires, à obtenir des réponses longtemps attendues. Le jeûne, c'est une façon de nous préparer à remporter des grandes victoires, à obtenir des réponses longtemps attendues, à expérimenter des miracles. Moïse a jeûné 40 jours et 40 nuits. Exode 34, verset 28, pour recevoir les tables de la loi. Les Israélites ont jeûné pour remporter des victoires face à leurs ennemis redoutables. 2 Chroniques 20, versets 2 à 3. Daniel avait besoin d'une révélation pour expliquer l'énigme qui se posait à lui. Il a jeûné pendant 21 jours et il a reçu la direction divine. Daniel 9, verset 3 et verset 23. Néhémie a jeûné avant de commencer la construction de la muraille de Jérusalem. Néhémie, il a jeûné. Néhémie chapitre 1, verset 4. Jésus-Christ lui-même, quoique rempli du Saint-Esprit, il a jeûné avant de commencer son ministère. Il a jeûné avant de choisir ses collaborateurs. Il a jeûné et grâce à cela, il a triomphé de la tentation. Nous avons vu dans Acte 13 que nos aînés dans la foi, les apôtres, avaient l'habitude de jeûner, même pour choisir les diacres, pour choisir celui qui devait remplacer Judas. Ils ont jeûné. Pour choisir les diacres, même chose. Pour envoyer les missionnaires, même chose. Mais maintenant, dans certaines églises, on va ordonner les pasteurs, ce n'est même pas précédé par un jeûne. On va installer les diacres, il n'y a même pas de jeûne. Nous devons revenir aux bonnes habitudes de l'église primitive. On va vous établir diacre, nous allons jeûner avec vous pendant une semaine et puis on va voir. Si vous ne parvenez pas à jeûner pendant une semaine, on vous enlève sur la liste des diacres. Parce que si vous ne savez pas jeûner, comment allez-vous soutenir l'église? Et mon dimi lembate yokaka mo bateri yona kati nama e de la satana abelemi mpemilimo nama be bakotele mela oh de la. Mais ici, il ne suffit pas de prier, mais bondela pe kilabile. Oh, dites avec moi Amen. Nous avons besoin de prier lorsque nous voulons prendre de grandes décisions. Ils doivent décider qui envoie en mission. Ils ont jeûné, ils ont prié et Dieu leur a donné les ordres. Nous devons prier lorsque nous voulons briser les interférences sataniques et démoniaques. Nous devons jeûner, prier pour briser
les interférences sataniques et démoniaques. Dans Daniel chapitre 10, la Bible dit que Daniel avait prié pour que Dieu lui donne la révélation. Dieu a envoyé l'ange le même jour, mais l'ange a été intercepté par le roi de Perse, jusqu'au moment où Michael est venu à son secours. Alors seulement le roi de Perse a laissé passer cet ange qui a apporté la révélation à Daniel. Vous avez compris qu'il y avait une interférence diabolique, satanique, démoniaque, qui avait gêné la réception de la réponse par Daniel. Mais heureusement que lui a persévéré dans le jeûne et il a remporté la victoire. Oh, votre problème a déjà été résolu depuis longtemps, mais il y a eu des interférences démoniaques, sataniques et sorcières. Et comme vous avez faibli dans la prière avec jeûne, les choses traînent. Les choses traînent. Oh, dites avec moi, Amen. J'ai lu une petite brochure qui parlait de la prière. Et cet homme était en train d'expliquer le mystère de la prière. Il dit qu'au-dessus de nos têtes, entre nous et Dieu, le diable a placé une sorte de muraille. Lorsque vous priez des prières faibles là, avec beaucoup de doutes, votre prière arrive sur cette muraille et puis s'arrête. Mais lorsque vous priez avec foi et avec jeûne, votre prière devient comme du feu. Lorsqu'elle arrive sur ces murs, il creuse le mur, passe. Les prières ordinaires, c'est comme de l'eau froide. Les prières avec jeûne, c'est comme de l'eau chaude. Dis à ton ami, longwa malili malili. Lobane longwa malili malili. Ah, zongela yebsilanga yete. Koma moto. Lobane koma moto. Okoma moto ndenge nini? Okoma moto ndenge nini? Mabondeli ya mo? Nazoka te mabondeli ya mo? Kilibilei. Chauffé bango. Nalingi toloba malamu. Amen. Quand avons-nous besoin de jeûner? Quand est-ce que nous avons vraiment besoin de jeûner? Nous avons besoin de jeûner lorsque nous faisons l'expérience de la sécheresse spirituelle. Joël 2, verset 12. Nous faisons l'expérience de la sécheresse spirituelle. On n'a plus le goût de prier, on n'a plus la force de lire la Bible, on n'a plus la compassion des âmes perdues, on n'a plus le courage de témoigner de sa foi, on n'est plus motivé à former les disciples. Quand on vient à l'église, on s'ennuie, la louange et l'adoration ne nous disent plus rien, les offrandes, on les donne malgré soi. Là, vous êtes en train de faire l'expérience d'une sécheresse spirituelle. Alors, vous avez besoin de jeûner pour reprendre la flamme du premier amour. Quand est-ce que nous avons besoin de jeûner? Lorsque nous devenons des rétrogrades spirituels. Vous retournez à vos anciennes vomissures. Vous reconstruisez ce que vous aviez démoli. Joël 2, verset 13. Vous revenez à vos anciennes habitudes, à vos anciennes relations souillées. Quand est-ce que vous avez besoin de jeûner? Vous avez besoin de jeûner lorsque vous êtes conscient que vous avez offensé terriblement Dieu par un péché quelconque et que vous êtes envahi par un sentiment de culpabilité
qui vous plonge dans le doute. Vous ne croyez même plus que Dieu peut vous exaucer. Vous avez besoin d'entrer dans le jeûne. Le jeûne ne va pas enlever votre péché, mais le jeûne va montrer à Dieu votre désir de renouer avec lui. Le péché n'est effacé que par une confession sincère et suivie d'une foi placée dans la mort et la résurrection de Jésus. Donc on peut jeûner dans la repentance. On peut également jeûner pour une délivrance spirituelle. Ésaïe 58, verset 6. On peut également jeûner pour se libérer de pressions charnelles. Et au chauffeur dans nenga mukete, aux salanions se met moyete, côté jeune, aposa nekosila. Donc c'est pour se libérer de pression, de passions charnelles, de convoitises et de la chair, de la concupiscence des yeux. Vous avez besoin de jeûner lorsque vous avez besoin d'être guidé par Dieu, de la guidance de Dieu, de la direction divine. Juges chapitre 20, et Actes des Apôtres chapitre 14 verset 23. Vous avez également besoin de jeûner lorsque vous avez envie de voir Dieu se glorifier, voir la puissance de Dieu se manifester à nouveau par des miracles, des guérisons, des prodiges, des signes, des témoignages. Si vous voulez encore voir la main de Dieu manifeste au milieu de vous, vous avez besoin de jeûner. Kembo, kembo na yo, kembo, kembo na yo. Kembo na yo, kembo, kembo na yo, kembo, kembo na yo, Zambe nangu yang kembo na yo, oh kembo na yo, oh ke, nalingi namon akem, namona akem, akumba bamon akembo na, ubamon akem, banzemba bamon akembo na. Yahweh ake babeli bamon akembona Yahweh ake bandoki bamon Yahweh ake inamona gainamona babola bamona kembona yo Yahweh Banzemba bamon akembo na yo Yahweh. Dieu n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hier il a guéri les malades, il peut encore guérir maintenant. Hier il a ressuscité les morts, il peut encore en ressusciter maintenant. Hier, il a donné les enfants de vieilles femmes ménopausées. Il est encore capable d'en donner aux jeunes qui souffrent d'infécondité maintenant. Notre Dieu n'a pas changé. Le temps des miracles n'est pas passé. Il est vivant, il est puissant. Il est simplement question que vous et moi puissions lui donner l'occasion de se manifester. Kembo, kembo na yo. Kembo, kembo na yo. Bon, kembo. Kembo, kembo na yo. Zambe nangu yang kembo na yo. Oh, kembo na yo. Okay. Nalinge namona. Namona. Papa bamona kembo na yo Yahweh. Banzemba bamona kembo na Yahweh. Ikombo bamona kembo na yo Yahweh. Bandoki bamona kembo na yo Yahweh. Vous savez,
c'est triste, depuis un certain temps, les sorciers viennent à l'aise dans l'église, ils rentrent à l'aise chez eux, ils ne voient rien d'étonnant. Comment voulez-vous que ces gens abandonnent leur sorcellerie? Les magiciens viennent dans l'église à l'aise, ils rentrent chez eux à l'aise, et dans certaines églises, ils sont devenus des diacres, des pasteurs. Comment voulez-vous que ces gens respectent notre Dieu? Nous devons mettre fin à cette prière pauvre, à ces prières froides. Nous devons être prêts à payer le prix si nous voulons voir la gloire de Dieu au milieu de nous. Dieu n'a pas vieilli. Dieu est là. Il est toujours puissant et fort. Il peut encore faire de grandes choses de nos jours si et seulement si vous et moi acceptons de payer le prix. Lorsque nous sommes allés à Mangengengue, nous avons profité de ce temps. Nous avons apporté les vins qu'on devait maintenant utiliser le dimanche qui suivait à la Sainte Seine. On priait jour et nuit. Priait jour et nuit. Nous sommes venus ici dans cette église. Nous avons dressé la table. Et puis j'ai dit, tout celui qui se reconnaît sorcier, magicien, il a par devers lui les mpungu, les mouyek, les mbelempata, les nkodia, ou que sais-je encore, si les chefs coutumiers sorciers, ne participez pas à cette table. Cette table sera un piège pour vous. Nous avons eu le temps de prier pour ça. Par contre, certains sont restés. Puis j'ai dit, ok, on va célébrer la Sainte. Célébrer la Sainte. J'ai dit au Seigneur, si parmi les gens qui viendront à cette table, il y a des sorciers, des magiciens, des mouyeke, des mpungu, c'est pas moi, des équés et des chefs coutumiers, que sais-je, qui viennent se moquer de toi parce qu'ils prétendent être en communion avec toi, que cette table soit une table de jugement pour eux, qui n'échappe pas. Et celui qui sera frappé, même s'il va confesser ailleurs, Seigneur, qui n'échappe pas, à moins qu'il vienne avouer ici, alors il sera sauvé. Oh, dites avec moi Amen. Quant aux autres faiblesses, au Seigneur, aie pitié. Nous sommes des hommes, nous sommes défaillants. Pour ceux qui n'ont pas péché contre toi, aie pitié. Pour ceux qui ont péché contre leurs frères, Seigneur, aie pitié. Oh, si tu gardais le souvenir de l'iniquité qui subsistera devant toi, mais les pardons se trouvent auprès de toi afin qu'on te craigne, aie pitié. Je répète à la fin, je dis, ceux qui savent qu'ils n'ont pas péché contre Dieu, mais peut-être qu'ils ont péché contre les prochains, ils ont confessé, ils peuvent venir. Mais si vous, vous êtes dans l'occultisme, vous êtes dans l'idolâtrie, si vous prenez, vous n'échapperez pas. Oh, dites Amen. Les gens sont venus, j'ai dit on ne sert pas, chacun vient prendre. Tout le monde s'est servi ici, pas de diacre, chacun vient prendre. Ça signifie que vous savez signer vous-même, vous êtes venu manger vous-même, on ne vous a pas obligé. Après la prière, une maman est sortie avec sa voiture. Elle est arrivée chez elle, elle a garé, elle est entrée au salon et s'est assise dans son fauteuil. Ses enfants ont vu la maman soulevée, balancée par terre. Elle commençait à baver. On l'a ramassée, on l'a menée d'urgence en Gadième. Aujourd'hui, nous parlons, elle n'est plus là. Dieu frappe. Oh, dites Amen. D'autres ont suivi. Mais le principe était clair. Si vous êtes frappé, vous devez rentrer et déclarer. Par honte, certains ne sont pas rentrés, sont allés ailleurs. Ils sont partis. Bien-aimés, la prière de jeûne, c'est une prière chaude. Continue. Ah, le sambo jeûne, le sambo yatra. Le sambo attraction. Mais il y a une femme qui est venue me voir après. Elle avait des pertes de sang. Après cette scène, elle était guérie. Oh, dites Amen. Ah oui. Alors, quand
on vous dit, nous sommes dans l'église, on vous dit que ceux qui sont ça et ça et ça et ça, ils ne doivent pas manger. Nous fermons les yeux, la porte est ouverte, bimanayo. Oui, on a sonné. Oh, nous avons le bi. Et puis tu viendras voir les pasteurs après. Pas pasteur na qui m'a qui est. Ok, bah il dit, eh, qui m'a qui. Oh solo là, n'abis. Oh, dites amen. Quand est-ce que vous avez besoin de jeûner? C'est pour commencer votre vie de couple. Lorsque vous vous mariez, chacun de vous vient avec son actif et son passif. Ta femme vient d'une famille où il a eu des alliances, des contrats, des choses de tout genre sur le monde spirituel. Et son passif peut t'affecter négativement. Autant pour ton mari. C'est pourquoi je conseille les jeunes gens qui se marient. Avant de commencer votre vie conjugale, après la bénédiction nuptiale, prenez une semaine, restez dans votre maison. Ne mangez pas, ne préparez pas. Priez jour et nuit. Le soir, vous prenez votre thé. Ne faites pas l'amour. Priez une semaine et vous commencez votre vie après. Oh, nous disons bien amen. Nous avons ce conseil. Quand est-ce que vous avez besoin de jeûner? Vous avez besoin de jeûner lorsque vous constatez qu'il y a trop de méchants autour de vous. Jeûnez pour briser cette méchanceté. Vous allez lire ça dans Isaïe 58. Vous avez besoin de jeûner lorsque vous constatez la servitude autour de vous, en vous. Jeûnez. Vous avez besoin de jeûner lorsque vous constatez l'oppression autour de vous ou en vous. Jeûnez. Vous avez besoin de jeûner lorsque vous tâtonnez en plein jour et vous constatez que la délivrance tarde à venir. Vous constatez que le salut s'est éloigné de vous. Jeûnez. Vous avez besoin de jeûner pour briser la résistance de l'ennemi. Pour triompher des problèmes têtus et récurrents. Pour triompher des maladies têtues et récurrentes. Pour briser des maladies opiniâtres. Vous avez besoin de jeûner pour réaliser des percées spirituelles. Surtout pour un jeune pasteur qui veut implanter une église, qui veut implanter une cellule de prière chez toi. Ne commence pas vite. Commence d'abord par investir longtemps dans le jeûne. Il y a un jeune homme qui est allé implanter une église quelque part. Alors, il a loué une parcelle. Dans la parcelle, il avait une petite maison. Il est entré dans cette petite maison. Il a installé sa natte. Et il s'est enfermé pour une semaine. Il priait le jour et la nuit. Il ne mangeait pas, il ne buvait pas. C'était un jeûne à sec. Les derniers jours de sa prière, à jeûne, il a entendu quelqu'un frapper à la porte. Il est allé ouvrir. Il dit, mais moi ici, je ne suis connu de personne qui est ce visiteur si matinal. Il ouvre la porte et l'homme lui dit, nous sommes les chefs des terres de ces côtés. Tu dois savoir te soumettre. Si tu ne te soumets pas, tu vas sentir de quel bois nous chauffons. Et lui aussi de réagir, il dit, vous n'êtes pas les chefs de ces terres, je ne connais qu'un seul chef, Jésus-Christ de Nazareth. Et le type de réagir, si tu ne veux pas te soumettre, ton église va t'enterrer. Et lui de réagir, mon église ne va pas m'enterrer, mais moi je vais t'enterrer. Oh, dites amen. C'est quand même une drôle de rencontre. Quelqu'un que tu ne connais pas, mais après une période de prière à jeûne, c'est la personne qui vient te chercher pour te faire des menaces. Maintenant nous parlons, l'église est implantée, cet homme-là est parti. Vous avez besoin de jeûner
lorsque vous êtes devant un danger, une situation dont l'issue est incertaine, vous avez besoin de jeûner. Vous avez besoin de jeûner lorsque vous avez un défi à relever. Vous avez besoin de jeûner. Vous avez besoin de jeûner lorsque vous constatez que l'environnement spirituel dans lequel vous vivez n'est pas bon. Vous avez besoin de jeûner. Vous avez besoin de jeûner lorsque vous avez des enfants qui ont des comportements impossibles et vos paroles n'arrivent plus à changer leur comportement. Vous avez besoin de jeûner, de prier pour briser l'emprise de l'ennemi dans leur vie. Vous avez besoin de jeûner lorsqu'il y a des situations que vous n'arrivez plus à expliquer dans votre vie. Vous devez chercher la face de Dieu avec ardeur, avec détermination. Dans le jeûne, ce qui est important, c'est d'avoir le temps de lire la Bible. Lisez la Bible à haute voix. Le temps de prier, priez à haute voix. Le temps de chanter, chanter, taper les mains, adorer, louer, prier, chanter. Et lorsque vous êtes fatigué, dormez. Lorsque vous vous réveillez, vous reprenez. C'est pourquoi il est préférable, lorsque vous passez un moment de jeûne, de ne pas vous déplacer. Notre Dieu règne encore. Aucune situation ne le dépasse. Rien n'est impossible à notre Dieu. Il peut encore opérer des miracles. Il est capable de permettre à un bois sec de porter de fleurs et de fruits. Notre Dieu est capable de donner la vie aux ossements desséchés. Il est capable de prolonger la vie. Il a prolongé la vie d'Ézéchias. Il a prolongé la vie de Lazare. Il a prolongé la vie du fils unique de la veuve de Naïn. Il a prolongé la vie d'Étuchus. Notre Dieu, le maître de la vie. Il guérit toutes sortes de maladies. Son nom, c'est Jéhovah Rapha. Oh, le sida n'est rien aux yeux de notre Dieu. Le cancer n'est rien aux yeux de notre Dieu. La zoospermie n'est rien aux yeux de notre Dieu. La novulation n'est rien aux yeux de notre Dieu. Notre Dieu est capable de guérir les maladies incurables. Notre Dieu est capable d'ouvrir les portes fermées. Notre Dieu est capable de sortir de la pauvreté, de la malédiction, de la misère. Notre Dieu est capable de changer le deuil en joie. Notre Dieu est capable.
Les plaintes ne peuvent rien changer. Ne change pas d'église. Change ta vie de prière. Ne change pas de pasteur. Change ta vie de prière. Oh, arrête de prier comme un moribond. Oh, réveille-toi et prie comme un homme révolté. Et les choses vont changer. Par la prière, nous pouvons tout changer. Par la prière, nous devons tout changer. Par la prière, tu dois tout changer. Mon frère, ma soeur, ton Dieu ordonne que tu sois puissant et que tu domines au milieu de tes airs. Et pour être puissant, tu as besoin de la prière et du jeûne. Prière et jeûne. Osambela kana boite. Mesko jenaka. Muta jenaka okozala munene lokola yo. Osambela kana boite. Mesko jenaka. Muta jenaka elongine kozala lokola yo. Ozo nuna va. Maintenant, na lingina tuna. Nani oya jenaka pensate atelema. O jenaka pensate. Ozana ba raison kili. Nazome la kisi. Munga ngapeki sanga. Nakoka kansala te. Kotala muninga note zali kamo yo na nzambe na yo. Nani oya ko jenete. Nani oyo lelo asosoli ke soki atiaka na jeune na ba prière na ye nde makambo ese changer. Nani oyo amoni ke na vie na ye y a encore des problèmes qui résistent. Mais kasi lelo linga zo lango décision ya ko chauffer na jeune à télé. Nani oyo kokaka ko genete kasaza na posa nzamba sunga ye po ayeba ko gene a telem. Nani oyo azana mwana zo betise mutu alobi abeti asali nyonso mwana zo changer te kasi lelo alingi azwele décision ya ba prière avec jeûne a telem. Nani oyo azana impression que l'exaucement na yeza ko retarder zo traîner kasi le la comprendre que ezanga ki ya bakisa jeune atele. Sikonga na ko peso maloba te tombola maboko na yo solola na nzambe. Yebisa ile solo mutema na yo. Bondela yo moko, bondela yebisa nzambe. Loba ne histoire à vie na yo. Loba ne makambo zo constant.